ma grandeur ne doit pas me permettre de faire sentir à l'autre qu'il est plus petit. C'est à ce moment que la Bible me fait comprendre vraiment que l'orgueil précède la ruine, mais que l'humilité précède la gloire. Ah. L'orgueil, où la Bible me fait comprendre que si tu as reçu gratuitement, pourquoi est-ce que tu te vends? Pourquoi est-ce que tu fais comprendre aux gens que tu es quelqu'un alors que tu n'es rien du tout? Tout ce que tu as reçu par grâce. Pourquoi est-ce que tu élèves ton nom au-dessus des autres alors que tu n'es rien du tout? Ça, c'est une question qu'il faut savoir se poser. Amen. Le plus grand sera le serviteur de tous. Le plus grand dans le ciel et sur cette terre sera le serviteur de tous. Mark Zuckerberg était serviteur d'une multitude. Et a permis à des multitudes d'amis de se retrouver. Oui. C'est pour ça qu'il a des milliards. Notre capacité à être grand, ce n'est pas à regarder à nous-mêmes, mais à donner ce que nous avons, tout en permettant aux autres aussi d'avancer. Amen. J'ai beaucoup aimé, et c'est là que je sais que papa, c'est vraiment le papa que le Seigneur a voulu me donner personnellement. C'est quand je vois sa capacité à son cœur. Et quand je l'entends dire, qu'il préfère une personne loyale et fidèle qu'une personne qui est très louée. Quand il dit ces choses, je ne sais pas pour vous, mais moi c'est comme si dans mon esprit je sens vraiment que je dis Seigneur, mais ça c'est mon papa, ça c'est mon père, ça c'est mon père, parce que c'est une chose d'avoir le don et la grâce, mais c'est une autre chose d'avoir le caractère. C'est une chose d'avoir une personne qui sait chanter, une personne qui sait modérer, une personne qui connaît les Écritures. Mais c'est une autre chose d'avoir une personne qui sait prendre soin des frères et des sœurs. Amen. Si j'ai les dons, peu importe les dons que j'ai, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et en tant que berger de cette église, en tant que berger assistant, je me permets de faire cette prière. Seigneur, si une personne n'a pas l'amour, qu'elle puisse descendre au nom de Jésus-Christ. Ma prière aujourd'hui, si une personne, Seigneur, tu entends notre prière, tu entends notre cœur. Le prophète nous a ouvert pour parler sur cette église et pour décrire comment nous voulons que cette église soit. Nous décrivons aujourd'hui cette église. Tu as dit demandez, vous recevrez. Ce que nous demandons aujourd'hui, ce ne sont pas des personnes orgueilleuses. Ce ne sont pas des personnes qui croient être quelque chose parce que tu les as un peu élevées. Ce ne sont pas des personnes qui se croient fortes parce qu'on a acclamé. Ce ne sont pas des personnes qui se croient fortes parce qu'elles ont manifesté l'onction. Peu importe l'onction qui a sur la vie d'un homme, Seigneur, nous ne regardons pas l'onction. Nous ne voulons pas être impressionnés, mais nous voulons être impressionnés par l'amour qui se dégage du cœur, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que s'il y a des leaders qui doivent s'élever ici à École Paris, que ces leaders ne cherchent pas la position, mais aient conscience du poids de leur responsabilité. Aient conscience que c'est une responsabilité que de suivre des âmes. Aient conscience que c'est une responsabilité que de se tenir debout et d'avoir le micro, Seigneur. Nous ne demandons pas des personnes parfaites. Nous ne demandons pas des personnes parfaites, Seigneur. Mais si nous te demandons des personnes, ce sont des personnes fidèles. Des personnes qui savent regarder à leur cœur et à leur âme. Et qui savent reconnaître ce qui va et ce qui ne va pas. Oh Seigneur. Une chose que je veux dire aujourd'hui. Une chose que je veux dire aujourd'hui. La graine de la rébellion commence lorsque je me permets de dire des choses sur des personnes sur lesquelles je n'ai pas de mot à dire. La Bible nous fait comprendre une chose très simple par rapport aux serviteurs de Dieu. Elle nous dit quelque chose de très simple. Est-ce qu'on juge le serviteur d'autrui? Est-ce que tu vas chez ton voisin pour dire que son travail est mal fait? Tu es qui pour dire ça? Est-ce que c'est toi c'est ton serviteur ou c'est le serviteur de Dieu? Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. La question, ce n'est pas la grâce que tu as reçue, ce n'est pas l'onction que tu as reçue. La question, c'est plus qui tu es pour pouvoir parler de cette manière. C'est ton serviteur, c'est toi qui l'as appelé. C'est toi qui l'as appelé. C'est toi qui l'as oint. C'est toi qui l'as consacré avant même la naissance. C'est toi qui as fait ça. Une chose que j'aimerais dire, il y a une certaine... comment dire? En fait, ce n'est pas toujours le diable. Des fois, c'est nous. Des fois, ce n'est pas le diable. Des fois, c'est nous. Et nous le voyons dans les Écritures, c'est très simple.
le jour où Aaron a commencé à parler en mal de Moïse, même si Moïse avait peut-être ses tares, le jour où il a commencé à parler en mal, la lèpre est descendue sur lui. La chose est simple. Vouloir toucher quelqu'un que tu n'es rien, tu n'es personne, mais parce que tu as un peu d'onction et de grâce, tu veux toucher, la chose est très simple. La lèpre arrive. Les projets n'avancent plus. La présence de Dieu n'est plus là. Parce que je me suis permis de dire des choses et de faire des choses que je n'ai pas le droit de faire. Amen. L'éternité, la vision pour l'éternité. Il a dit ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. On vous mesurera de la même mesure avec laquelle vous avez mesuré. C'est comme ça, Dieu est esprit. Dieu est esprit. C'est comme ça qu'une personne, on ne la connaît pas. Elle va faire une erreur, ça sera facile pour nous de lui pardonner. On ne la connaît pas. Mais une personne, on ne sait pas pourquoi, c'est comme si dans notre esprit, il y a une loi qui répond, qui dit que non, elle doit être condamnée. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais souvent ce qui se passe dans ces cas-là, c'est quoi? C'est qu'on sera mesuré de la même mesure avec laquelle on a mesuré. Est-ce que vous me suivez ou pas? Là, nous sommes en train de parler de la préparation pour l'éternité. Mais quand nous parlons de la préparation pour l'éternité, on est en train de donner certaines lois qui vont nous permettre d'avancer d'une certaine manière, qui vont nous permettre d'éviter de marcher sous des malédictions. Amen. Est-ce que vous êtes là? La marche pour l'éternité. Dieu m'a touché quand j'étais seul, mais maintenant je fais partie d'un corps. Et ma capacité à prendre la Sainte Seine même est déterminée par ma capacité à être en paix avec mes frères et mes sœurs. C'est-à-dire, si vous le pouvez, soyez en paix avec tous. Si c'est de votre possibilité, faites en sorte d'être en paix avec tous. 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 Amen. Diminuer quelqu'un n'a jamais élevé quelqu'un. J'aime beaucoup Papa Ngawala qui dit qu'on ne construit pas et on ne bâtit pas sa vie ni le ministère sur le cadavre des personnes qui étaient là avant nous. Amen. Gloire à Dieu, nous allons prier. J'espère que je prie que le message soit bien passé. Nous sommes une équipe et notre capacité à avancer, ce n'est pas uniquement notre unicité, mais c'est notre capacité à faire un avec le corps. Bientôt, nous allons pouvoir commencer à prendre la Sainte Seine. Mais ce qui peut nous empêcher de prendre la Sainte Seine n'est pas uniquement l'impudicité, mais c'est aussi et surtout la haine que nous pouvons avoir vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur, à cause de ses erreurs et de ses fautes. Amen. Nous sommes meilleurs que personne, et le jour où je me crois meilleur est le jour aussi où je tombe. Et personne ne me relèvera parce que j'ai jugé et j'ai condamné. Amen. Pour éviter ces choses, ayons la sagesse d'éviter, de garder des choses dans notre cœur qui ne viennent pas de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui découlent les issues de la vie. Notre vie dépend de ce que nous permettons qui reste dans notre cœur. Si j'ai quelque chose dans mon âme qui commence à s'élever contre un frère ou une sœur, la meilleure des choses, c'est de commencer à traiter ça. Avant que Dieu le traite pour toi. Amen. Seigneur, nous élevons nos voix vers toi et te remercions pour ce message que tu nous as permis d'avoir sur l'éternité. Je te remercie, Père, parce que tu es un Dieu fidèle et qui nous prépare pour ces temps à venir. Tu nous permets de comprendre, Seigneur, qu'il y a cette dimension, effectivement, où je dois faire tes affaires, mais je dois les faire avec ton cœur. Je dois avancer selon tes volontés. Et dans tes volontés, c'est que je puisse prendre soin de mon frère et de ma sœur. Dans cette volonté, c'est que je puisse honorer ces personnes que tu as mis près de moi. Dans cette volonté, c'est que je puisse garder mon cœur de l'aigreur et de la haine. Tu as dit que l'amour du plus grand monde se refroidira à cause de l'iniquité. Seigneur, merci pour ta miséricorde et je prie pour ton vent de miséricorde aujourd'hui. Alors que l'Église va grandir dans les mois à venir, Seigneur, nous prions pas uniquement pour des leaders qui savent prêcher, pas uniquement pour des leaders qui savent adorer, pas uniquement pour des leaders qui savent prophétiser, mais nous prions, Seigneur, pour des cœurs
des hommes et des femmes selon ton cœur, Seigneur. Des hommes et des femmes qui ne jugent pas, mais qui pardonnent. Des hommes et des femmes qui ne sont pas hypocrites, mais qui vont devant les gens pour dire les fautes, pour dire les péchés, pour reprendre, pour relever, Seigneur. Nous ne voulons pas de personnes qui perdent le peuple, Seigneur. Mais nous prions pour des leaders qui pourront permettre que des personnes se sentent en sécurité. Oh, la question ce n'est pas nous, mais la question c'est toi. La question ce n'est pas une personne, mais c'est la question c'est que ton église puisse croître. La question c'est que ton église puisse avancer. Et pour que ton église puisse avancer, nous devons faire un. Parce que si un chasse 1000, deux chasse 10 000, si deux chasse 10 000, quatre chasse 20 000, c'est unis main dans la main que nous pourrons avancer. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, que tu donnes la grâce de nous soutenir les uns les autres. Oh, lorsque nous voyons qu'il y a un besoin, lorsque nous voyons qu'il y a un manquement, donne la grâce de prier les uns pour les autres, de prier les uns pour les autres, de prier les uns pour les autres. Si un frère ou une soeur voit que dans ma vie il y a quelque chose qui ne va pas, oh, je prie, nous prions, Seigneur, que tu puisses enfanter dans cette église. Oh, nous prions au nom de Jésus-Christ, des frères et des sœurs, des serviteurs, des servantes, loyales et fidèles, qui pourraient aider le berger Jérémie Pousseau. Mon frère connaît ses défis, mon frère connaît ses erreurs, mon frère connaît ce qu'il doit améliorer. On n'a pas besoin de quelqu'un pour rappeler les fautes, mais on a besoin de quelqu'un pour aider. On n'a pas besoin de quelqu'un pour rappeler les fautes, mais on a besoin de quelqu'un pour fortifier. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour rappeler les fautes, mais nous avons besoin de quelqu'un pour relever. Si une personne est là et se sent forte à diminuer les autres, Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que tu puisses la convaincre de péché, de justice et de jugement. Ne permets pas qu'une personne puisse se croire capable d'élever sa voix pour maudire et pour mal parler d'une personne que tu as bénie. Père, je prie pour la repentance dans cette église. Nous prions pour la repentance dans cette église. Là, une personne se sentait assez grande. Là, une personne se sentait assez haute. Pour parler en mal, pour juger ce que tu as établi. Qu'elle puisse sentir que tu es un Dieu vivant. Et qu'on ne parle pas en mal de témoins. Oh Seigneur, suscite une génération, suscite des fils et des filles de cette église, qui seront des sujets de guérison, même pour les bergers, qui seront des sujets d'encouragement, même pour les bergers, oh, qui suscitent des hurles, Seigneur, qui seront porter les mains de Moïse alors qu'il est fatigué. Mais qui ne juge pas Moïse parce qu'il est fatigué. Oui, Moïse est fatigué. Donc, suscite des fils comme les fils de Moïse, qui ne se moquent pas de la nudité de leur père, ceux qui cherchent à les couvrir. Si une personne dans cette église se sentait encore à l'aise, de nommer les défauts, de ce que tu as établi, à la place de prier, à la place de chercher une solution, à la place de prophétiser la réussite. Père, je prie la conviction de péché, parce qu'elle se dirige vers l'enfer. Je prie la conviction de péché, parce qu'elle se dirige vers la lèpre, elle se dirige vers la ruine. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le récoltera. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'une femme a semé, elle le récoltera. La vanne de l'ébauche et de l'ébauche. Nous pouvons croire qu'aujourd'hui il n'y a rien parce que Dieu n'a pas montré ses jugements aujourd'hui. C'est la miséricorde. Il fallait que tu entendes ça aujourd'hui. C'est la miséricorde. Ce n'est pas que Dieu a oublié. C'est la miséricorde. Il attend que tu changes. Mais si tu ne changes pas, un jour pour lui est comme 1000 ans. C'est pourquoi si tu vois qu'il prend du temps, un jour pour lui est comme 1000 ans. La repentance c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Si tu entends sa voix aujourd'hui, repends-toi. Si tu entends sa voix aujourd'hui, ne sors pas de ce culte en te disant il arrive en retard, il a fait telle chose, il a fait telle chose.
Ne sors pas de ce culte en croyant que ta bouche, tu peux l'élever encore. Celui qui se croyait justifié et se croyait assez pur pour juger son frère n'a pas été exaucé. Mais celui qui a regardé à lui-même et s'est humilié devant Dieu a été entendu par lui. Celui qui se croyait assez fort pour juger, lui, il était perdu. Lui, il est parti, il n'y avait pas la grâce. Lui, il est parti, il n'a pas eu la visite des anges. Lui, il est parti, il n'a pas eu la force pour persévérer. Mais celui qui a regardé simplement à son cœur, qui a vu ses erreurs, et qui a dit à Dieu, pardonne-moi, Seigneur, pardonne le pécheur que je suis. Oui, peut-être que mon frère a péché, mais qu'est-ce que moi je n'ai pas fait? Qu'est-ce que moi je n'ai pas fait? Oui, c'est vrai, ma soeur est arrivée en retard. Mais qu'est-ce que moi je n'ai pas fait devant toi? Ce que les hommes ne savent pas, mais toi que tu sais. Comment pourrais-je me permettre de juger alors que moi-même je suis impur? Alors que moi-même je suis sauvé par grâce et non par ma propre force? Comment pourrais-je me permettre, Seigneur, d'élever la voix en justice alors que moi-même je ne suis pas juste? Je ne suis pas juste. Je suis sauvé par grâce, mais j'élève ma voix. Ce genre de comportement nous prépare à l'enfer. Ce genre de comportement d'accusateur des frères. L'accusateur des frères n'est pas le Saint-Esprit. L'accusateur des frères s'appelle Lucifer, ça s'appelle le diable. Le ministère de l'accusation n'est pas un ministère de l'esprit, mais c'est un ministère luciférien. Oui, je répète. Le ministère de l'accusation n'est pas un ministère qui a été donné par le Saint-Esprit, mais c'est un ministère diabolique qui est là pour diviser ce que Dieu veut unir. Un peuple divisé comme lui-même ne peut subsister. Et l'objectif de l'ennemi, lorsqu'il y a des calomnies, c'est de diviser ce que Dieu est en train de faire grandir. Gardons nos cœurs. Nous avons dit c'est une question de responsabilité. Ce n'est pas une question de ce que les autres ont fait. Ce n'est pas une question de ce que l'autre a fait. La Bible me dit de ne pas calomnier. La Bible me dit de ne pas juger. À partir du moment où je décide de transgresser cela, à chaque transgression est attachée une malédiction. À chaque transgression que je vais avoir est attachée une malédiction. Ma capacité à prendre conscience que le plus je vais juger, le plus je vais mourir, va m'aider à garder mon casque du salut et avoir conscience que je suis en train de marcher pour mon chemin vers l'éternité. Seigneur, aide-nous. Nous ne prions pas pour le jugement ici, nous ne condamnons personne. Mais si nous prêchons de cette manière, c'est afin que nos âmes soient sauvées. C'est afin que nos comportements changent. C'est afin que nous puissions être relevés. C'est afin que nous puissions être fortifiés. Seigneur, merci beaucoup pour ce temps de prière que tu nous as permis d'avoir. Merci beaucoup pour ce temps de prédication que tu nous as permis d'avoir. Merci pour ce rappel que tu nous donnes aujourd'hui. Que tu ne cherches pas la perfection, mais tu cherches un cœur sincère devant toi. L'église de Corinthe était pire que les églises que nous pouvons avoir aujourd'hui. Mais ton apôtre Paul est allé leur parler, pour les reprendre et pour les relever. Les églises de l'Apocalypse, aucune n'est parfaite. Tu as quelque chose à dire sur chacune d'entre elles. Mais cela n'empêche pas que tu les aimes. C'est pourquoi peu importe ce que nous avons à dire sur notre frère ou sur notre soeur, donne-nous la grâce de nous rappeler que nous sommes sauvés par grâce. Et que si ce n'était sans toi, nous n'aurions pas été là. Si ce n'était pas ta grâce, nous n'aurions pas été debout. Merci Père, parce que tu nous permets de rentrer dans un chemin de repentance. Alors que nous avons un cœur repentant, je vais prier. Je vais prier. Parce qu'à partir du moment où nous prenons l'habitude, vous savez, de cultiver un esprit, de cultiver une œuvre de la chair, à partir d'un moment, ce n'est plus l'œuvre de la chair qui agit, c'est l'esprit qui est là maintenant. Il est venu, il a fait sa maison. Et il est en train d'agir très simplement parce qu'il a été invité par les œuvres de la chair. À ce moment-là, même s'il n'est pas homme d'être rebelle, la rébellion est attachée à moi. Et c'est à ce moment qu'on a besoin de délivrance. Parce que ce n'est plus uniquement moi qui vis, c'est l'esprit de rébellion qui vit en moi. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'esprit que j'ai invité par mon comportement qui vit en moi.
nos comportements et nos manières de parler et d'agir déterminent le type d'esprit. Nos habitudes déterminent de penser et de bien réfléchir, déterminent le type d'esprit aussi qui est attaché à nous. Amen. C'est pourquoi nous allons prier simplement, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Père, alors que nous allons vers la repentance, Père, au nom de Jésus, nous prenons maintenant, je prends aujourd'hui autorité contre tout esprit de rébellion qui a été manifesté dans cette église, alors qu'il a été démasqué et les cœurs veulent changer. Je prie au nom de Jésus-Christ, esprit de rébellion, quitte la vie de la personne qui t'avait appelé par ses œuvres. Quitte sa vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je refuse que tu puisses agir encore dans le cœur de mon frère ou de ma soeur aujourd'hui. Je prie contre toi maintenant et je te chasse dans la puissance du nom de Jésus. Si tu as mal au ventre, c'est totalement normal. Prie pour ta propre délivrance. Si tu as mal au ventre, c'est totalement normal. Si tu as mal au ventre, c'est totalement normal. Prie pour ta délivrance. Si tu as mal au ventre, c'est normal. Esprit impur, je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse de sa vie maintenant. Elle était séduite, mais aujourd'hui, c'est esprit de suffisance, esprit d'orgueil qui lui fait prendre, qui lui fait croire, qu'elle est si forte. Qui lui fait croire, qu'elle est irréprochable. Aujourd'hui maintenant, je te réprime de sa vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je te réprime de sa vie. Dans cette saison, je ne veux plus voir. Dans cette saison, je te dis, la faculté ici est, si je te vois encore, le feu de Dieu tombe sur toi. Le jugement de Dieu te condamne. Tu seras troublé. Mais si je te vois encore, te manifester dans cette église. Tu seras troublé. Tu ne seras pas en paix dans ces corps ici. Dans ces corps ici, tu ne seras pas en paix. Dans ces corps ici, esprit méchant et mauvais, qui pousse à calomnier, qui pousse à la rébellion, qui pousse à l'orgueil. Dans cette église, tu ne seras pas en paix. Tu seras frappé, tu seras meurtri, tu seras écrasé jusqu'à ce que tu quittes. Tant que tu n'auras pas quitté, tu ne vas pas être à l'aise. Tu te sentiras obligé de quitter. Restez là parce que nous n'acceptons pas tes œuvres ici. La vacha, le Saint-Esprit qui se glorifie ici, c'est l'Esprit de Jésus. L'Esprit de l'unité, l'Esprit de la paix, l'Esprit de la joie, l'Esprit de l'amour. C'est cet Esprit qui se glorifie. L'Esprit de l'orgueil, l'Esprit de la suffisance, l'Esprit de la rébellion. Toute domination qui était attachée à cet esprit. Nous parlons à l'atmosphère et nous vous disons, vous n'êtes pas les bienvenus. Peut-être qu'hier nous ne parlions pas. Il y a peut-être que nous ne parlions pas, et vous étiez là, vous étiez à l'aise dans les bancs de cette église. Peut-être qu'il y a nous ne chassions pas. Et dans les ténèbres, vous étiez en train d'agir. Mais aujourd'hui, nous décrétons votre fin ici. Aujourd'hui, dans cette église, nous décrétons que vous n'allez plus agir. Aujourd'hui, nous nous levons. Et nous parlons contre ces ténèbres qui luisaient sur la coque Paris et qui empêchaient que sa lumière luise. Ça empêchait que sa lumière luise. Donc c'est vous empêchez que la lumière luise. Aujourd'hui les ténèbres reculent et la lumière de Dieu se manifeste. Merci Seigneur. Nous te louons et te rendons grâce. Parce que les ténèbres reculent. Merci pour ton esprit de discernement qui est relâché sur ton assemblée, qui est relâché sur les leaders de la maison de la foi, qui est relâché pour toute personne qui aime et qui honore Aikof. Nous prions pour cet esprit de discernement, ce don de discernement des esprits, qui permet de discerner quel type d'esprit est en train d'influencer un frère ou une sœur, qui permet de discerner quel type d'esprit est là dans l'atmosphère de Dieu. Nous prions pour ce don. Et nous prions pour la grâce et le courage de chasser ces esprits que nous allons voir maintenant. Seigneur, si nos yeux étaient fermés, nous prions que nos yeux s'ouvrent afin que nous puissions marcher d'une manière différente.
et afin que le diable soit chassé de nos vies. Seigneur, merci parce que tu nous exauces tout le temps. La prière fervente du juste est de grande efficacité. Et je te remercie, Père, pour ces prières que tu nous as permis d'élever vers toi. Et nous, en ton grâce, au nom de Jésus, Amen. Amen. Une dernière chose que le Seigneur nous montre. Oui, vous savez, il y a... La réalité, c'est que les temps sont courts. Et ce casse du salut, nous devons véritablement l'avoir. Mais on dit racheter le temps parce que le temps est court. Le temps est vraiment court. La Bible nous parle du paresseux qui dort à la place de moissonner. Nous pouvons croire que nous avons le temps, mais le temps est vraiment court. Ils n'auront pas vraiment le temps, en fait. La Bible nous dit qu'il viendra comme un voleur, sans prévenir. Nous croyons que nous avions le temps de servir, nous croyons que nous avons le temps de nous consacrer, de faire certaines choses. La Bible nous dit que le temps est court. Et marcher avec cette compréhension du salut va nous permettre de gagner du temps. Amen. Seigneur, je prie simplement et je m'humilie devant toi. Permets à chacun d'entre nous de gagner du temps, Père. Je m'humilie devant toi et je prie. Donne-nous la grâce de ne pas négliger la prière pendant ces temps. Donne-nous la grâce de ne pas négliger les temps de prière et de retraite près de toi. Parce que tu as beaucoup de choses à nous donner dans ces temps de la fin. Tu souhaites que nous soyons sauvés, mais nous ne pouvons pas manifester cet amour dont nous parlions s'il n'y a pas ta présence. Nous ne pouvons pas manifester ces bonnes œuvres que nous manifestions s'il n'y a pas ta présence. Et ta présence se recueille aussi dans une vie de prière. Seigneur, le temps est court, nous n'avons pas beaucoup de temps. Permets-nous de nous lancer aujourd'hui. Parce que demain t'appartient et ne nous appartient pas. Avec ce que tu nous permets de comprendre aujourd'hui, permets-nous de courir et de combattre le bon combat de la foi. Le combat ne se combat pas avec l'assoupissement. Le combat ne se combat pas avec le sommeil. Mais le combat demande la discipline. Le combat demande la résilience. La Bible nous dit aussi certains de ce monde courent et se disciplinent pour une couronne, les athlètes pour une couronne périssable. Nous devons aussi le faire, mais pour une couronne qui est éternelle. Il parle beaucoup des athlètes, il parle beaucoup du sport. Faisant conscience qu'ils mangent certains aliments, ils font du sport d'une certaine manière, ils font toutes ces choses pour une couronne qui va passer. Aujourd'hui, Dieu nous demande d'avoir certaines attitudes, une vie de prière, une vie de méditation, une attitude de pensée, un système de pensée, beaucoup de choses accrochées à l'éternité. Et il demande, comme les sportifs, de nous faire violence afin d'avoir cette discipline. Je traite durement ma chair afin d'avoir prêché, après avoir prêché, de ne pas être rejeté. Donne-nous la grâce, Seigneur, d'avoir conscience qu'aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui et pas demain. Lorsque tu nous parles, donne-nous la grâce d'agir aujourd'hui et pas demain. Lorsque tu nous mets quelque chose à cœur, donne-nous la grâce d'y réfléchir aujourd'hui et pas demain. Chose que le Seigneur me rappelle encore par rapport au message que nous donnons. Vous savez, le plus nous connaissons les objectifs de Dieu pour nos vies, le plus il est difficile d'accepter la distraction. La distraction vient d'un manque de vision. Le plus ma vision est claire, le plus je suis concentré. Et le plus je sais ce que je dois faire pour atteindre mon but. Le but est l'éternité. Mais est-ce que je connais le chemin qu'il faut que je prenne pour pouvoir marcher et avoir les récompenses que Dieu a promis que je puisse avoir? Seigneur, donne-nous la grâce d'avoir conscience, premièrement, que le temps est court, mais deuxièmement aussi, de la vision que tu as pour chacun d'entre nous, la vision commune et la vision personnelle, afin, Seigneur, que nous puissions laisser les distractions de côté. Est-ce que j'aurai une récompense pour faire certaines choses que je fais?
il y a une différence entre la distraction. Il y a une différence entre la distraction, ce que nous appelons la distraction, et ce que nous appelons le se reposer ou bien changer un peu ses pensées. Même en changeant nos pensées, nous pouvons travailler notre éternité. Nous pouvons avoir des divertissements qui nous permettent de marcher vers le chemin de notre destinée encore. C'est pas parce que je veux me reposer que je dois tomber dans des habitudes qui ne glorifient pas Dieu. Mais ma conscience de l'éternité va me donner la capacité de gérer même mes temps de repos. Je me repose, oui, mais qu'est-ce que je peux faire qui va me reposer et qui va me permettre de rester aussi dans la présence de Dieu? Amen. Je vais me reposer, oui, mais qu'est-ce qui va me permettre de me reposer, mais en même temps de ne pas pécher contre Dieu? Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur pour ce message que tu nous permets d'avoir aujourd'hui. Tu prépares une armée, Seigneur. Tu prépares une armée, Seigneur, qui n'est pas là uniquement pour un jour ou deux, mais qui se prépare pour l'éternité. Seigneur, nous prions que les œuvres d'Aïkof soient des œuvres qui te glorifient. Oh, donne-nous la grâce, Seigneur, d'avoir une vie qui te glorifie. Pas uniquement le dimanche d'être là, mais qu'en semaine, notre vie soit un parfum de bonne odeur. Que quand tu nous vois dans l'esprit, l'odeur te donne envie aux anges de venir. De la même manière que nous, en tant qu'homme, quand ça sent mauvais, nous ne voulons pas venir. Dans l'esprit, nous avons une odeur. Permets que cette odeur soit agréable au sens des anges et à tes sens à toi, Seigneur. Et pour ce faire, nous devons pouvoir marcher dans une vie qui te glorifie. Pas uniquement aujourd'hui, mais aussi lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, chaque jour de la semaine. Donne la grâce d'avoir conscience de toi et de marcher avec cette conscience. Merci Seigneur. Nous te louons et nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors si vous avez une offrande, n'hésitez pas. Pour aujourd'hui. Le compte PayPal est en train de... donc je les ai eu au téléphone avant-hier. Et donc c'est bon, ça commence à se régler. On dit que les documents sont bons, ils sont juste en cours de vérification. Donc normalement d'ici lundi, je vais les relancer, je les rappelle pour savoir ce qui est en train de se passer, pour voir si c'est bon. Mais normalement d'ici la semaine prochaine, vous pourrez envoyer vos dîmes ou vos offrandes de nouveau sur le compte. Amen. Gloire à Dieu. Donc vous pouvez si vous le souhaitez. Pour ceux qui souhaitent donner en ligne, nous allons simplement faire la prière de bénédiction pour les offrandes. Seigneur, merci pour ceux qui ont donné et ceux qui vont donner encore. Nous te rendons grâce et nous te louons, nous te remercions. Parce que tu as dit que celui qui donne peu recevra peu, celui qui donne abondamment recevra abondamment, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous donnes à Aïkof la culture de la générosité, mais aussi le fait de t'honorer avec les dîmes et les prémices de tous nos revenus. Seigneur, nous prions pour ces prémices, nous prions pour ces dîmes, nous prions pour ces offrandes et nous te remercions parce que nous savons que toi-même tu es le Dieu qui rémunère ceux qui te cherchent et ceux qui honorent tes principes. Alors que tes fils et tes filles honorent tes principes, nous savons et nous croyons, Seigneur, que toi-même tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te mentir. Ce que tu as dit, tu le fais. Et l'abondance et tout le reste, que ce soit du point de vue matériel, spirituel ou émotionnel, se manifeste. Nous te louons et te rendons grâce. Au nom de Jésus, Amen.